Coucou, c'est Laurence de l'atelier Scrap Émotion. On va se retrouver aujourd'hui pour la présentation de ma seconde page complexe de ce Back to Scrap 2023, la page complexe Caracalla, puisque j'ai été avec mon mari au mois de mai à Rome et nous avons visité les thermes de Caracalla. Alors, cette page complexe fait la part belle à plusieurs techniques. Bien sûr, la nouvelle imprimante qui m'a permis de réaliser mes étiquettes et le grand titre que vous voyez là. Une technique de fond aquarellé qui m'a servi à réaliser un fond pour découper mes petites esperluettes. Une technique également de création de papier de fond avec un gabarit texture et de la pâte paillette en bicolore. Voilà, donc voilà pour les grandes lignes de ce projet. On va bien sûr travailler avec le gabarit Washington 1, un set de feuillets Washington 1, une page blanche supplémentaire pour faire un feuillet supplémentaire. On va découvrir ensemble cette création. Donc ici, je vais donc ouvrir mon feuillet auquel j'ai rajouté un pli supplémentaire qu'on voit ici. Je dois encore régler un petit souci technique, mais il faut vraiment que je fasse cette vidéo. Donc voilà, mon étiquette est trop longue. J'ai voulu la concevoir pour qu'elle aille jusqu'à la fin de mon feuillet blanc. Mais en fait, je ne peux plus ouvrir ce feuillet-là à moins de tourner ici. Et plier mon feuillet, ce qui n'est pas très grave en soi, mais je verrai si je vais trouver une alternative à ce problème, parce que j'aimais vraiment beaucoup avoir ce grand titre qui n'est collé que sur cette partie pliée du feuillet et qui recouvre toute ma composition. Donc ici on a ce feuillet. On va le plier par sécurité. Je vous montrerai son verso tout à l'heure. Ici, la partie avant de la page 30-60. J'ai oublié de vous parler du matériel que j'ai utilisé, mais bon, on va y venir plus tard. On découvre déjà la page. Ici, l'intérieur de la page 30-60 avec son feuillet blanc aimanté que j'ai conçu de manière rectangulaire. On va pouvoir voilà, découvrir ici cette technique de création de papier de fond avec la pâte paillette et l'encre. C'est vraiment assez sympa. On voit ici également aussi le fond aquarellé qui m'a servi à créer mes esperluettes ainsi que la déco qui orne ce projet. On voit de l'autre côté la mise en page du verso du feuillet blanc. Et on voit ici le fond de la page avec la petite partie de mon feuillet, puisque j'avais fait un pli supplémentaire qui a été collé sur mon fond de page. Donc pour ce projet, j'ai travaillé avec pas mal de matériel. Donc les aquarelles, il y a 3 nouvelles couleurs d'aquarelle dans les 6 qui sont disponibles ce mois de septembre. On a le Blue Grey, le Blue Deep Blue, je ne sais plus son nom, voilà, le White Gold et le rose beige, voilà, ainsi que le gris et le bleu de cobalt qu'on avait déjà. On va travailler l'aquarelle en fond flou avec un outil spray, avec un pinceau à la vie, puisqu'on va mettre en scène en catalogue des pinceaux à la vie. On va travailler avec la nouvelle imprimante iMark Go ainsi que sa règle de positionnement pour créer nos titres. On va également employer un feutre brun, du ruban satin cannelle, des perles mat cannelle et au niveau du superbe matériel parenthèse graphique, donc le gabarit texture, donc cette planche là du gabarit texture, l'esperluette, donc le set de matrice parenthèse graphique 1 ou 2 et le tampon parenthèse graphique 1 ou 2. D'ici la fin du back to scrap, je saurai les identifier, mais je ne sais pas encore lequel est le 1, lequel est le 2. Donc on va beaucoup travailler avec ce tampon de Polaroid irrégulier que j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre encore, alors là je suis obligée de faire un petit peu un petit micmac pour le moment pour vous montrer l'arrière de ce feuillet qui est aussi complètement décoré. Voilà, donc je vais encore juste voir ce que je fais pour ma bande titre que j'aime beaucoup comme ça. Peut-être qu'elle restera comme ça va dépendre de l'humeur du moment. Voilà, c'est quand même un titre assez sympa qui a été fait avec cette imprimante. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à créer cette page. J'espère vous trouver nombreuses pour travailler ce projet en ligne pour les animatrices et pour travailler ce projet sur ma plateforme pour tout le réseau de clientes ASA. S'il vous plaît de la réaliser avec moi. Bien entendu, il y a une multitude de techniques à découvrir au travers de cette page par le biais de vidéos, de tutos en pas à pas. Enfin, voilà tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet. Projet qui sera disponible après les visios de formation qui doivent être la semaine du 3 septembre.
Donc ça va faire pour le lundi, normalement pour entre le 10 et le 15 septembre. Voilà, comme ça je prévois un petit peu large, j'ai beaucoup de projets à mettre en ligne. Voilà, donc j'ai été ravie de vous présenter ce projet. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Bye bye.